Monsieur le ministre de la Microfinance et de l'économie solidaire, Monsieur le vice-président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le recteur, Monsieur les directeurs des cours de Bambey et de Thiès, chers jeunes patriotes du Sénégal, je commencerai par une petite devinette. Vous allez juste me dire l'auteur de cette citation, de cette belle citation. Le Sénégal n'a pas besoin de Messi ni de héros, mais d'une nation. Je tiens avant tout à saluer cette excellente initiative qui illustre parfaitement cette citation parce que ça montre qu'il y a une prise de conscience des enjeux de l'heure. Nous voici rassemblés à Bambey, terre de bravoure et de résistance, au cœur d'un Bawol riche d'une histoire jalonnée de lutte et de victoire. Avant toute chose, je m'incline avec respect devant la mémoire de nos jeunes frères et sœurs qui nous ont quittés trop tôt, tombés au nom d'un idéal de justice et de liberté. Ce sont des martyrs, oui, ce sont des martyrs dont le sacrifice ne sera jamais vain. Nous avons le devoir d'honorer leur mémoire, de perpétuer leur combat et d'incarner à chaque instant les valeurs pour lesquelles ils se sont levés. Nous pensons aussi à ces âmes fauchées dans leur élan, à ceux qui ont osé rêver d'un Sénégal meilleur et qui, en retour, ont connu la répression, la prison et l'injustice. Nous pensons aussi à ceux qui, aujourd'hui encore, portent dans leur chair et dans leur esprit les stigmates d'un combat qui fut âpre mais ô combien noble et héroïque. Ces héros n'ont jamais cédé face à l'oppression. Ils ont choisi la résistance avec détermination. L'histoire nous enseigne que la liberté a un prix. Ils l'ont payé et nous sommes prêts à le perpétuer ensemble. Nos oppresseurs ont cru que la peur nous ferait plier, que la douleur nous réduirait au silence. Mais ils ont oublié une vérité essentielle. Plus on tente d'étouffer un peuple en quête de dignité, plus il se redresse avec force, comme nous le rappelait Thomas Sankara, là où ça va le découragement, s'élève la victoire des persévérants. Aujourd'hui, nous sommes debout et nous n'avons pas le droit de faire faiblir. Nous avons transformé la douleur en action, le deuil en détermination. La jeunesse patriotique incarne dans sa plus belle expression l'ADN du PASTEF. Vous savez ce que c'est que l'ADN du PASTEF? La résilience. Nous, patriotes, avons fait de nos larmes une arme, de nos blessures une force créatrice, car c'est à nous qu'incombe la mission de bâtir un Sénégal pour lequel tant de sacrifices ont été consentis. L'engagement des parlementaires patriotes, je vous le dis avec solennité, vous pouvez compter sur nous. En tant que parlementaires et en tant qu'Assemblée nationale, nous serons les garants vigilants et déterminés de ce projet de transformation nationale fondé sur des valeurs d'intégrité, de probité et de loyauté envers le peuple sénégalais.
Mes chers collègues parlementaires, chers jeunes patriotes, notre responsabilité ne se limite pas à voter des lois et à contrôler l'action du gouvernement. Nous sommes les architectes de la transformation nationale, les garants de l'agenda de développement Sénégal 2050, notre boussole vers un pays souverain, prospère et juste. Nous légiférerons pour garantir une gouvernance transparente et efficace, afin que les réformes engagées ne soient pas de simples promesses, mais des réalités palpables pour chaque citoyen. Nous accompagnerons les grandes réformes structurelles qui permettront au Sénégal de s'affranchir des dépendances économiques et de maîtriser pleinement son développement. Cela passe par une gestion souveraine de nos ressources naturelles, une industrialisation ambitieuse et un modèle économique inclusif, sans oublier l'université, les étudiants que vous êtes. Nous défendrons une vision panafricaine du développement en faisant du Sénégal le moteur d'une nouvelle dynamique régionale où les États africains coopèrent dans un cadre mutuellement bénéfique, loin des schémas d'exploitation et de domination extérieure. Nous garantirons que les aspirations du peuple restent au cœur des politiques publiques, en étant à l'écoute des préoccupations des Sénégalais et en veillant à ce que chaque réforme ait un impact réel sur leur quotidien. Le Sénégal de 2050 que nous bâtissons aujourd'hui ne sera plus un simple slogan politique, mais une réalité portée par des institutions fortes et une justice indépendante. Le ministre a tout à fait raison de parler de deux institutions et d'une autorité. Et vous pouvez vous assurer que le nécessaire sera fait, Inch'Allah, pour l'aboutissement de cette vision Sénégal 2050. Chers jeunes patriotes, Feu Cheikh Anta Diop nous l'a enseigné. La jeunesse est le ferment de tout renouveau. C'est elle qui détient les clés de l'avenir. Et cette jeunesse, c'est vous. Vous êtes les héritiers d'un projet historique, les gardiens du rêve, les architectes du renouveau. Personne ne viendra bâtir notre pays à notre place. Je pense que c'est une phrase que le président Ousmane Sonko aime rappeler. C'est à nous d'agir. Mais, très chers frères et sœurs, faites confiance à nos leaders et à la justice. Jeunes du Sénégal, nous devons tirer les leçons du passé. Nous avons combattu un système injuste et oppresseur, un régime qui a instrumentalisé la justice pour diviser et oppresser. Mais aujourd'hui, nous avons la chance d'écrire une nouvelle page de notre histoire. Faites donc confiance, je dirais même faisons donc confiance aux autorités que vous avez portées ou que nous avons portées au pouvoir. Le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et le Premier ministre Ousmane Sonko ont prouvé leur engagement indéfectible pour un Sénégal souverain, juste et prospère. Ils incarnent cette nouvelle gouvernance basée sur la transparence, l'éthique et la justice. Nous ne devons pas reproduire les erreurs du passé. Il ne faut ni sombrer dans la vengeance aveugle, ni douter des institutions que nous sommes en train de reconstruire. Nous devons faire donc bloc derrière nos dirigeants, car les véritables adversaires ne sont plus parmi nous, ils sont dehors, là où se nouent les intérêts contraires aux aspirations du peuple sénégalais. Comme j'ai l'habitude de le dire, fille adversaire à nos filles. C'est que nous sommes en opposition, nous sommes au pouvoir. L'heure est donc à l'unité, au rassemblement et à la consolidation de notre souveraineté. Nous devons rester vigilants, solidaires et unis face aux forces qui,
de l'extérieur cherchent à nous affaiblir. C'est très simple parce que ce que le Sénégal est en train de réussir risque d'être une épidémie au niveau de l'Afrique. Et ça n'arrange pas ce que vous savez. Notre ambition ne se limite pas donc à notre seul pays. Le Sénégal doit être un modèle, un repère, une boussole pour toute l'Afrique. Nous sommes les héritiers de Cheikh Anta Diop, de Thomas Sankara, de Kwame Nkrumah, ces géants qui nous ont enseigné que l'Afrique doit prendre son destin en main. Nous devons prouver au reste du continent que oui, il est possible de prendre le pouvoir par la voie démocratique et gouverner autrement. Que oui, il est possible de rompre avec la soumission économique et politique. Que oui, il est possible d'offrir aux Africains un avenir digne et souverain. Le Sénégal doit être le laboratoire d'une Afrique debout, où les richesses profitent au peuple, où la démocratie n'est pas qu'un slogan, mais une réalité vivante, où la jeunesse n'a plus besoin d'émigrer pour espérer un avenir. Notre victoire ne sera totale que si elle insuffle un élan panafricaniste. Notre révolution nationale doit devenir une révolution continentale. Levez-vous, jeunes du Sénégal et d'Afrique. Le continent a besoin de vous, de nous, dirais-je, de votre lucidité face aux défis actuels, de votre courage et de votre détermination, de votre intelligence et de votre créativité pour bâtir une Afrique à la hauteur de ses talents et de ses ressources. Vous avez aujourd'hui l'opportunité de travailler sur le leadership éclairé de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et du pragmatisme du Premier ministre Ousmane Sonko. Il compte sur vous. Il compte sur vous. Il compte sur nous. Un choix historique. Agir ou subir. Frantz Fanon nous avertissait, chaque génération doit, je pense que vous pourrez le terminer, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Quelle sera notre réponse? Allons-nous rester dans l'attente pour embrasser pleinement la dynamique de transformation? Nous sommes une génération ambitieuse, forgée par des valeurs nobles. Nous avons décidé de gouverner, c'est servir le peuple. Nous avons décidé que gouverner, c'est servir le peuple et non se servir de lui. Nous avons la conviction que le Sénégal peut se réinventer, que la démocratie peut être réelle, que la prospérité peut être partagée. Un engagement personnel, car John Fitzgerald Kennedy disait, ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, demandez-vous plutôt ce que vous pouvez faire pour votre pays. À mon tour de poser la question, qu'est-ce que vous êtes prêts à faire pour le Sénégal et pour l'Afrique? Je devine votre réponse. Vous êtes prêts à donner le meilleur de vous-même, comme vous l'avez toujours fait. Vous êtes prêts à innover, à construire, à transformer. Mais surtout, je sais que vous êtes prêts à marcher sur les pas de nos martyrs, à garder le flambeau allumé, à assurer la victoire. Notre combat ne s'arrête pas à l'accession au pouvoir, vous le savez. Il commence maintenant. Nous avons une responsabilité historique. Bâtir un État souverain, juste et prospère et montrer au reste de l'Afrique que c'est possible. L'histoire ne donne pas de seconde chance. Nous devons réussir, nous pouvons réussir, l'avenir commence maintenant. Nous réussirons, Inch'Allah. Vive la jeunesse sénégalaise, vive la jeunesse africaine, vive le Sénégal, modèle du renouveau africain.